L'État a déposé des moyens chez l'exécutif, mais moi je suis là, au nom de la séparation du pouvoir, je suis là pour vérifier si la gestion des fonds alloués au ministre et au DG sont gérés d'une manière cohérente. Je suis là pour contrôler l'exécutif. Pourquoi le contrôler? Parce qu'il y a un principe sacro-saint qui dit « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodA met à votre disposition la crème miracle pour éliminer toutes les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, applicable des aisselles, tu vas. La crème miracle. Écoutez Samsung, écoutez Nokia, écoutez Tecno, écoutez iPhone, nous faisons côté la carte, on a pris un giga d'années. Flash disque 2 giga d'années, tu peux pas changer fêlé. Adaptateur, il y a quelque chose, il y a téléphone, nous faisons côté la carte à maison, on a pris bien. Adaptateur, les amis, MP3 les amis, 1 giga 4 mémoire, 2 giga 4 mémoire, les amis, tu peux pas changer 128 MB 4 on va changer l'appareil, changer BlackBerry, changer HTC, changer iPhone, changer Nokia, changer Samsung. Quand on a 4, on va changer original, les arts, on a bien. On va pile original, pile Samsung, pile BlackBerry, pile HTC, pile Galaxy, pile Tecmo, pile Nokia, pile original, les arts, quand on a 4, on a bien. On va écouter l'appareil, écouter BlackBerry, écouter iPhone, écouter moi, les amis, tu vas me faire. Flash disque 1 giga d'années, flash disque 2 giga d'années, tu peux pas changer de télé. Soit le téléphone, nous se va à côté de la maison, on a bien bien. Adaptateur, les amis, un peu les amis, 1 giga 4 minutes, 2 giga 4 mois, les amis, tu peux me faire. Flash, ah, tu quittes si ma carte mémoire n'a plus à bien. 1 giga 4 mémoire, les amis, 2 giga 4 mémoire, les amis, tu peux me faire. Je suis là pour contrôler l'exécutif. Pourquoi le contrôler? Parce qu'il y a un principe sacro-saint qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. L'État a déposé des moyens chez l'exécutif,
Mais moi, je suis là, au nom de la séparation du pouvoir, je suis là pour vérifier si la gestion des fonds alloués au ministre et au DG sont gérés d'une manière cohérente. Voilà ce que je veux faire. Ma vision, comme je vous ai dit, n'est rien autre de contrôler l'exécutif pour que les moyens mis à sa disposition soient bien gérés. Je l'ai dit au jour d'aujourd'hui. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la gratuité des maternités. Nous sommes là pour vérifier si réellement les ministres, je dirais, de l'éducation, pour savoir quelle est la politique managériale mise en place pour que nos enfants puissent bien étudier et dans de bonnes conditions. Quels sont les moyens mis à sa disposition? Je suis là pour vérifier la gestion orthodoxe si ça s'avérait vrai. Mais il y a ceux qui sont députés, il y en a d'autres qui justement construisent des écoles, des hôpitaux, des hôtels, s'il faut que je le dise, parce qu'ils veulent justement se faire de l'argent autour, derrière tout ça. Ils disent qu'ils le font pour la population. Vous n'avez pas cette vision? Moi, avoir une vision pareille, non. Si je construis une école, c'est mon bien privé. C'est pour moi et mes enfants. Mais je te donne un exemple. Je construis une école. Une école, le frais scolaire s'élève à 200 $. Et une maman qui vend de chikwang ou qui vend de foufou, quand est-ce que son enfant va étudier dans cette école? Je construis un hôpital, c'est bien bon, vous aidez la population. Mais pour une maman ou un papa qui a un salaire moins de 200 $, quand est-ce qu'il va bénéficier bon traitement médical? Avec quels moyens? Bien au contraire, comme je l'ai dit, nous avons l'obligation, au nom de la séparation du pouvoir, et que l'État qui nous régit dote des moyens aux institutions et nous sommes là pour contrôler. Parce que je le dis, un exemple, comme je l'ai dit tantôt là, illustratif, il y a la gratuité de l'enseignement. Nous avons l'obligation de bien vouloir veiller à ce que cela soit effectif et que pour que dans l'ensemble nos enfants puissent étudier. Parce que la jeunesse c'est l'avenir de demain, c'est le socle de développement. Nous avons l'obligation d'accompagner maintenant l'État à faire pour que une grande masse puisse étudier. Mais avec mon école privée, c'est un bien privé. Et partant de cela, nous avons l'obligation au jour d'aujourd'hui de bien vouloir contribuer pour que les projets initiés par le chef de l'État, que salue Félix Antoine Tshisekedi, sur le projet de 145 territoires, soient effectifs. Je parle au jour d'aujourd'hui, pendant mes vacances parlementaires, j'ai fait un tour dans un grand centre économique ici à Menkao. J'ai trouvé l'implantation d'une grande école par rapport au projet de 145 territoires. J'ai aimé. Voilà les initiatives que nous devons soutenir. Mais pas, bon, ça n'engage que moi. Moi, je ne saurais peut-être, je peux construire une école, je peux construire un hôpital, je peux construire un hôtel, ce sont mes biens dans le cadre privé. Mais là, je ne dirais pas que non, je suis en train. Non, je pèse mes mots, je suis le législateur, je suis le défenseur des cahiers de charges. Ma préoccupation est que ma population vive dans de bonnes conditions. Qu'il n'y ait pas une justice sociale. Nous devons soutenir le chef de l'État par rapport au projet de 145 jours. 45 territoires, allais-je dire. Mais là, vous trouverez, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Et surtout que le chef de l'État a décrété la gratuité de l'enseignement et la gratuité de la maternité. Nous, législateurs, nous avons l'obligation d'ouvrir l'œil, de voir comment l'exécutif est en train de gérer cet argent par rapport à cela. On va se déplacer. Monsieur l'honorable, j'espère que vous avez raison de dire que vous allez soutenir le programme du chef de l'État qui est le 145 territoires.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux tels qu'ici, là où vous êtes, dans la commune de Lantsele ou dans la commune de Maluku? Parce que puisque nous parlons de Mbankana, qu'est-ce que vous avez comme agenda pour justement pallier à ces problèmes qui rongent la population? Je vous dis, messieurs les journalistes, sans être contredit, je suis au plateau de Bateke, je pèse mes mots. L'éducation de nos enfants, c'est mon cheval de bataille. Je vous ai dit, avec le peu que je gagne, je suis en train de soutenir certaines écoles. Je vous ai dit, je viens de déposer 100 de ciment pour qu'on puisse construire des bureaux. Parce que, comme vous le savez, nous avons besoin de l'éducation. Comme je le cesse de le dire, il y a quand même la gratuité de l'enseignement. Mais moi, je veux soutenir le chef de l'État par rapport à quelle qualité de l'enseignement. Or, comme vous le savez, on ne peut pas avoir une bonne qualité de l'enseignement sans que les artisans, qui sont les enseignants, vivent dans des mauvaises conditions. Il n'y a pas peut-être des infrastructures qui peuvent leur permettre de bien faire asseoir les matières. Je vous dirais que non, je viens de repeindre l'école de Mabana, une école officielle. Au moment où nous parlons, il y a les techniciens qui sont en train de repeindre les écoles au plateau de Bateke, je dirais à Kingakati, à Kissia et puis à Mabana. Je le fais pourquoi? Je le fais parce que je dis l'avenir de demain repose sur la jeunesse. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis en train, je viens de jeter les fleurs au président de la République parce que je vis des baptistes chez moi. Mais je demanderai tout simplement que cela puisse s'identifier. Parce que comme vous le savez bien, le plateau de Bateke a une grande superficie. Il faudrait que de tels projets initiés par le chef de l'État, 145 territoires, soient visibles partout. C'est ce que je dis, je pèse mes mots. Nous avons l'obligation maintenant de veiller sur la gestion orthodoxe des fonds alloués pour les 145. C'est cela que moi en tant que député, je vais faire. Construire une école privée, c'est pour moi. Je vous dis. Vous avez repeint une des écoles? Pas une école. Plusieurs écoles. Plusieurs écoles. Ici dans la commune de Lantsele. Oui. Ici à Mbankana ou à Menkaou. Est-ce que vous n'avez pas l'idée de pouvoir le faire aussi? Faire des dons de sacs de ciment pour repeindre aussi les murs des écoles? Je vous ai dit qu'Ingakati n'est pas dans la commune de Lantsele. C'est dans la commune de Maluku. Je vous ai dit à Mabana, ce n'est pas dans la commune de Lantsele. C'est dans la commune de Maluku. Je vous ai dit, au jour d'aujourd'hui, il y a l'école kimbanguiste à Mboka Polo. Je le fais. J'ai donné des tôles qu'on est en train de faire pour que nos enfants puissent avoir de bons abris pour leurs études. Mais construire une école qui coûte plus de 200-300 $, quelle sorte de classe sociale que nous sommes en train de former? Il y a ceux qui vont étudier dans de bonnes conditions, il y a nos enfants qui sont des démunis. Mais nous devons, je pèse mes mots, nous avons l'obligation de soutenir le chef de l'État, veiller sur ce qu'on est en train de faire sur le projet de 145. Ça sera un bon projet et qui va impulser le développement sur toute l'étendue de la République. Vos électeurs sont en train de vous suivre maintenant la main. Qu'est-ce que vous pouvez leur adresser à Tchangou, vos électeurs? Pour votre information, messieurs les journalistes, la Tchangou a 5 communes. Il y a la commune d'Njili, commune de Massina, commune de Kimbanseke, commune de Lantsele et enfin la commune de Maluku. Je vous avais dit, et je ne cesse de le dire, lors de ma campagne électorale, je vous disais, je serai avec vous. Je serai votre défenseur dans vos différents cahiers de charges. Et je serai avec vous. Je suis avec vous. Et je ne vous abandonnerai jamais. Je suis en train de défendre vos cahiers de charges.
Récemment, je viens de passer une émission, comme je vous ai dit tantôt là, par rapport à l'insécurité qui bat au plein à Massina, à Kimbanseke. Et au jour d'aujourd'hui, même dans la commune de Lancélé, il y a des cités telles que Makanza, Mobanse, qu'on est en train maintenant de forcer même des portes avec des armes et tout ça, ma population est dans l'insécurité. Mais comme je ne suis pas l'exécutif, au nom de séparation, je l'insiste de le dire, des pouvoirs, je fais mention à qui les droits. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, j'ai écrit et je continue à écrire, je continue toujours à interpeller les ministres, chacun dans son secteur, de bien vouloir s'investir et de réaliser la vision du chef de l'État. Nous sommes là, nous sommes de l'Union sacrée, mais nous sommes là, nous tous, pour aider le chef de l'État à réaliser sa vision pour le bien-être de notre population. Messieurs les journalistes, ça je l'insiste, l'unique est la seule mission, le seul et l'unique mission pour tout gouvernant n'est rien autre, la recherche de bien-être de ses administrés, point barre. Mais avec une conscience, le pays est l'élément déclencheur du développement d'une société, d'une communauté, n'est rien autre la bonne conscience. Si tout Congolais, nous intériorisons cette notion de la bonne conscience, mais la gestion pour nos ministères seront orthodoxes, nous allons gérer. Mais le problème, même dans les pays là où a commencé la démocratie, mais l'élément déclencheur, c'est la conscience de tout un chacun, parce que chacun sait faire la part des choses. Cet argent, ces fonds mal loués n'est pas mien. Mais c'est pour le bien-être de la population. Comment je vais l'orienter? Si tout le monde, tout l'exécutif le faisait, mais le pays doit décoller. Mais ce qui nous manque, c'est, bon, permettez le terme, c'est choquant, c'est la prise de conscience. On ne sait pas faire la part des choses. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pour l'État, et ça, c'est pour la population. C'est ça qui fait défaut. Honorable, vous avez fait juste 2 ans et quelques mois, mais votre réflexion est au-delà de ceux qui ont déjà fait 3 législatures. Mais pour 2028, qu'est-ce que vous voulez toujours rester député ou vous pensez aussi à devenir un jour ministre, je ne sais pas moi. Mais pourquoi pas? Je vous ai dit, nous sommes des oiseaux rares, comme vous-même vous l'avez dit. Moi, je cesse de le dire, c'est la conscience. C'est la conscience. La gestion orthodoxe. Axée sur le résultat. C'est ce que nous en avons besoin. La gestion axée sur le résultat. On vous confie un poste de commandement. Mais vous êtes là pour réfléchir, mettre en place tous les mécanismes possibles pour que la population puisse se retrouver. Au jour d'aujourd'hui, DG, mais je me toujours dit, vous êtes nommé DG, mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord soigner l'outil de production. Il faut chercher d'abord l'outil qui va vous produire. Et tout ce que nous aurons à faire, même les lois, aujourd'hui je suis au Parlement, les lois, les contrôles, tout ce que nous faisons va se converger vers le bien-être de la population, papa. On n'est pas là, parler, non. Moi j'aime aussi un écrivain français qui disait: un savant, c'est celui qui sait concilier la théorie à la pratique. Notre pays n'a pas besoin de théorie. Notre pays a besoin de la concrétisation pour que la population se retrouve. J'insiste. J'insiste. Un savant est celui qui sait concilier la théorie à la pratique. Le chef de l'État n'a pas besoin de théorie.
Le chef de l'État a besoin que son peuple puisse vivre dans de bonnes conditions. Le chef de l'État n'est pas un dieu. Il vous a fait confiance de vous nommer DG. Il vous a fait confiance de vous nommer ministre. Maintenant, faites-le, parce qu'en lui seul, il ne saura faire. Mais il a pris au chef de l'État de vous nommer. Mais maintenant, mettez les mécanismes déclencheurs du développement. C'est ça qu'il attend. Dans votre secteur, ministre, qu'est-ce que vous faites? Oui. Vous me direz, ok, il est dit. Si tout le monde est du même avis, c'est que personne ne raisonne plus. Nous ne devons pas raisonner de la même manière. Mais si le chef de l'État vous a fait confiance, mais mettez ce que vous avez, mettez en pratique. Le chef de l'État attend les résultats. Les résultats, c'est pour que demain, qu'il soit plébiscité, soit soutenu par la population. Mais si vous ne réalisez pas ça, le peuple n'a pas besoin de votre speech. Permettez les termes. Le peuple n'a pas besoin de nos speeches. Que ce soit un député, que ce soit un DG, que ce soit un ministre, que ce soit qui, le chef de l'État a besoin que tout converge, toutes les actions se convergent vers le bien-être de la population. Si ce n'est pas ça là, c'est en vain. C'est en vain. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Voilà, monsieur le journaliste. Monsieur l'honorable député national Richard Mona Boumou, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de Mbankana et les environs et la commune de Maluku, parce que la milice Mobondo qui régnait autrefois dans le Kwamount, aujourd'hui elle se trouve dans la municipalité de Maluku. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire et demander aux autorités compétentes pour justement finir avec cette milice? Messieurs les journalistes, je ne saurais clore mes mots sans pour autant remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le garant des institutions, pour ses efforts inlassables pour la recherche de la paix. Messieurs les journalistes, rien ne remplace la paix. Rien ne remplace la paix. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, merci, parce que jours et nuits, vous êtes en train de vous démener pour que la paix revienne. Et c'est pour cela, je suis de cœur avec nos frères et sœurs de l'Est. Je suis de cœur avec mes frères du plateau de Bateke qui sont menacés, terrorisés par l'activisme de Mobondo. Messieurs les journalistes, nous voulons le développement, mais c'est la paix d'abord. Parce que les gens doivent travailler. Je vous avais dit tantôt là, les plateaux de Bateke, c'était là où ça produisait, ça affluait les marchés en produits agricoles. Mais aujourd'hui, allez-y comprendre, ça affecte les économies. Je vous ai dit, avec l'activisme de Mobondo, les parents au plateau de Bateke sont incapables de scolariser leurs enfants. Parce que là où ils travaillaient, ils ne sont plus dans leur milieu naturel. Ils sont déportés, ils sont maintenant sur les voies. Allez, je vous dis au jour d'aujourd'hui, allez voir maintenant la concentration, la promiscuité qui règne au niveau de Mbankana. Allez voir la promiscuité qui règne au niveau de Menkao. Allez voir la promiscuité qui règne au niveau d'habitats, de villages qui sont tout au long du boulevard. Parce que les gens ont quitté des extrémités faute de le terrorisme de Mobondo. Et sur ce, comment aussi terminer mes propos sans pour autant solliciter l'implication du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur? Comment finir mes propos sans pour autant faire appel à l'implication de notre premier vice-ministre en charge de la défense nationale? Et nous sommes à Kinshasa. Comment aussi pourrais-je terminer mes propos sans aussi
faire appel à l'implication de notre gouverneur, Daniel Bumba, qui fut mon collègue à l'Assemblée nationale. Comment aussi terminer sans pour autant qu'il y ait l'implication, je dis, des ministres provinciaux de l'Intérieur. Parce que le problème au Bondo Plateau, ça nous concerne tous. Au nom de la séparation des pouvoirs, moi je fais ma tâche qui n'est rien autre, vous interpeller et vous dire et parler. Mais vous aussi étant exécutif, parce que l'État congolais met en disposition par rapport à tout ce qui est. Donc chacun, dans ce qui le concerne, de bien vouloir s'investir pour que la paix, j'insiste, rien ne remplace la paix, rien ne remplace la paix. Merci, messieurs les journalistes. Pendant les grandes vacances parlementaires, qu'avez-vous fait pour ces vacances? Oh, les exemples sont légion, messieurs les journalistes. C'est mon premier mandat. Je n'ai même pas encore totalisé 2 ans. Je vous ai montré des trophées. Les trophées, je ne connais même pas les personnes en amont qui ont fait de ces trophées. J'étais surpris, comme je vous ai dit, les bonnes œuvres sont parlantes. J'ai des trophées. Je vous dis, je suis en train de soutenir l'éducation nationale par biais de tout ce que je suis en train de faire, des tôles, de construction et tout ça. Des églises, n'en parlons même pas. Parce que l'église, comme vous le savez aussi, contribue à la paix sociale, aux églises catholiques, kimbanguistes et tout ça. D'ailleurs, je suis le vrai partenaire de l'église kimbanguiste. Vous m'avez suivi par rapport à votre chaîne, en Kamba, pour aller faire aussi un plaidoyer auprès de sa divinité Simon Kimbangu en Kamba. Je m'étais déplacé, c'était pour chercher la main divine. Combien, pendant tous ces mandats, combien des églises que j'ai circulées pour implorer la main divine de Dieu pour qu'il y ait la paix? Parce que sans la paix, nous ne serons pas. Parce que nous nous retrouvons ici. Parce que dans cette petite configuration-là où nous nous retrouvons, il y a la paix. S'il y avait des balles qui crépitaient ici, on ne devrait pas être ici. C'est la raison pour laquelle je dis, rien ne remplace la paix. Les exemples sont... et malheureusement, je ne suis ni exécutif. Je ne gère pas le fonds. Mais tout ce que je fais là, comme je vous ai étalé là, avec le peu qu'on me donne comme émolument au palais du peuple. C'est ce que je fais avec ça. Mais tout ça pourquoi? C'est pour le souci du bien-être de ma population. Merci. Merci beaucoup. Merci. Baninga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo monani. Société God Aid et Memeli Bino Crème Miracle produit ya sika et salami na misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto pour okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Elongo na Crème Miracle, pesa ntunga oyo ekokani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, applicable des essais, tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.